Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de coûts et de bénéfices pour être plus heureux. On va aussi évoquer Fight Club et le minimalisme. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent juste en bas à droite de cette vidéo. Ensuite, vous aurez une petite cloche grise qui apparaît et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors en fait, quand on y pense, dans la vie, tout a un coût. Un coût en termes d'argent, bien sûr, mais aussi de temps, d'énergie, d'attention, de santé. Et ce sont des ressources précieuses pour chacun d'entre nous parce qu'elles sont limitées. Et parfois, on gaspille ces précieuses ressources dans des trucs qui n'en valent pas vraiment la peine. Parce qu'on n'a pas pris en compte les réels coûts liés à ça. Nos ressources, en fait, c'est comme des vases communicants. C'est-à-dire que quand vous utilisez une ressource pour un truc, vous ne pouvez plus l'utiliser pour l'autre. Si vous passez votre temps dans les magasins, vous ne pouvez pas passer le même temps à lire un bouquin ou à passer du bon temps avec vos amis ou à manger ou je ne sais quoi. Donc, en fait, cette histoire de coût, ça va bien plus loin. Et j'adore cette citation du philosophe Henri David Thoreau qui dit que le prix de toute chose est la quantité de vie que l'on échange en contrepartie. Le prix de toute chose est la quantité de vie que l'on échange en contrepartie. En fait, tout a un coût et tout est lié d'une façon ou d'une autre, au moins à votre vie. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'argent, vous dites mais l'argent, c'est quoi le rapport avec la quantité de vie ? Pour avoir cet argent, vous avez travaillé durant plusieurs heures, vous avez utilisé une partie de votre vie pour avoir cet argent. Donc le coût, c'est vraiment à chaque fois lié à votre vie qui s'écoule. Tout ce que vous faites a au minimum le coût de la quantité de vie. Et votre quantité de vie, elle est limitée. Il y a le narrateur dans Fight Club qui dit d'ailleurs, c'est votre vie et elle s'écoule minute après minute. Alors oui, c'est pas joyeux comme truc, je m'en rends bien compte, mais c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle, comment dire ? Justement, vous pouvez vous baser sur ça, c'est une bonne raison pour ne plus gaspiller vos précieuses ressources, pour porter plus attention au coût de chaque chose dans votre vie. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en relation les coûts d'un côté et les bénéfices de l'autre. Comme ça, vous pouvez exploiter au mieux vos ressources pour vous donner un maximum de chances d'être plus heureux. Et donc, chaque truc dans la vie représente des coûts et des bénéfices. Mais c'est lié aussi, ces coûts et bénéfices, c'est lié à ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, et ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Par exemple, il y a aussi des fois, c'est caché, ces coûts et bénéfices. On dit, mais non, ça n'a pas de coût, il n'y a pas de bénéfice à ça, mais si. Même si c'est pas évident, il y en a. Il y a forcément des coûts et des bénéfices à tout. Par exemple, si vous prenez l'exemple bateau de regarder la télé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une série d'articles sur la télé qui change un peu de ce qu'on dit habituellement là-dessus. Je vous mets en bas dans la description des liens vers ces vidéos. Donc, quand vous regardez la télé, le coût, c'est par exemple l'électricité. Le temps que vous passez à faire ça, que vous ne faites pas à faire d'autres choses comme jardiner, par exemple. Les bénéfices, ça peut être de vous reposer, de vous déconnecter, d'apprendre de nouvelles choses selon ce que vous regardez. Parce que non, tous les programmes qui sont à la télé ne sont pas complètement pourris et tout ce qui est sur Internet n'est pas complètement génial, forcément. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre la conscience sur les coûts et les bénéfices de chaque chose dans la vie, sur vos actions et vos inactions, vos choix et vos indécisions. J'ai fait des vidéos là-dessus sur les choix, l'indécision. Je vous mets en bas de cette vidéo des liens vers des vidéos liées à ces sujets, donc des choix et de l'indécision. L'indécision qui est vraiment néfaste pour votre estime. Donc, allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc, ce qu'on cherche avant tout, en fait, c'est d'être heureux, c'est d'avoir une vie qui a du sens. Et comme on a des ressources limitées, c'est super important de faire les meilleurs choix possibles pour que nos ressources, elles nous servent au mieux pour être plus heureux. Et pour ça, mettre de la conscience sur les coûts et bénéfices, ça peut aider grandement. Comment ? Vous allez déterminer si un truc implique plus de coûts que de bénéfices et inversement. Donc, c'est intéressant de vous demander régulièrement quels sont les coûts engendrés par ce truc dans ma vie. Quels sont les bénéfices apportés par ce truc dans ma vie ? Les bénéfices valent-ils le coût ? Les coûts valent-ils les bénéfices ? Et même regarder au-delà, parce que là c'est du court terme, mais pensez à ces coûts et bénéfices à moyen terme aussi et à long terme.
Parce que si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez tomber dans le piège de la gratification immédiate. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc en fait, dans de nombreux cas, plus on pense long terme, plus le rapport coût-bénéfice s'inverse. Par exemple, vous avez besoin d'être réconforté, vous vous enfilez une plaque de chocolat. Bon, sur le court terme, c'est quasiment tout bénéf. Sur moyen terme, si vous avez cette habitude de vous réconforter à chaque fois en mangeant une plaque de chocolat, vous risquez de prendre du poids. Et sur long terme, ça peut causer des soucis en matière de santé, déjà parce que votre corps vieillit, qu'il encaisse plus difficilement les excès. Et puis aussi, parce que au final, à chaque fois, ce que vous faites, c'est de combler superficiellement un besoin au lieu de chercher à combler le ou les besoins profonds qui se cachent derrière votre besoin de réconfort. Et de le combler de façon beaucoup plus profonde et pas superficielle avec du chocolat. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là sur les besoins profonds, donc combler, comment on fait. Vous avez le lien sur l'i comme info et en bas dans la description. Donc, penser coût et bénéfice peut vous apporter énormément dans la vie, notamment vous apporter de la clarification. Et ça vous permet, de vous focaliser plus sur ce qui vous apporte le plus de bénéfices, justement, au regard des coûts. Et ça, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui est le plus important pour vous, en fonction de vos priorités, en fonction de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. J'ai fait des vidéos sur tous ces sujets, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo, sur les valeurs, les choses importantes, la direction, tout ça. Donc je vous invite à aller les voir si ces sujets-là vous intéressent. Mais surtout, connaître ces choses-là, ce qui est important pour vous, vos valeurs, la direction que vous voulez donner à votre vie, vos priorités, c'est super important. Et avoir une bonne estime, ça vous aide à ça. Ça vous aide à les déterminer, ça vous aide surtout à agir dessus. Parce que vous pouvez les connaître, vos valeurs, les directions que vous souhaitez donner à votre vie, les choses qui sont importantes pour vous, vos priorités. Mais parce que vous avez une mauvaise estime, vous n'allez pas agir dessus. Donc vraiment, si vous n'avez pas déjà une bonne estime, améliorez-la, vous avez tout à y gagner. Je vous mets en bas dans la description sous la vidéo un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et donc, un autre outil sur lequel, un autre outil qui peut vous aider justement à mieux cerner les coûts et bénéfices, à les exploiter au mieux, ces coûts et bénéfices, c'est le minimalisme. Parce que le minimalisme, ça vous aide à faire de la place à ce qui est le plus important pour vous et donc à vous débarrasser du reste et notamment du médiocre dans votre vie. J'ai fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, en fait, le minimalisme, donc ça met le focus, ça vous aide à mettre le focus sur ce qui est important pour vous. Or, ce qui est important pour vous, c'est ce qui vous apporte le plus de bénéfices. Et le minimalisme, il vous aide aussi à vous désencombrer du reste, de tout ce qui n'est pas important, du médiocre. Et en fait, tout ce que vous trouvez médiocre, tout ce qui n'est pas assez important, c'est ce qui représente le plus trop de coûts par rapport aux bénéfices apportés. Donc vous voyez comment ça peut aider tout ça. Et donc demandez-vous, en fait, si les bénéfices d'un truc vous aident à cultiver vos valeurs, à faire de la place à ce qui est important pour vous. Si ça vous aide à aller dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie. C'est très important pour ça. Et surtout, est-ce que ça vous aide à vous rapprocher aussi de qui vous êtes réellement au fond de vous? Parce que souvent, on est éloigné de nous-mêmes et c'est ça qui peut nous rendre malheureux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le fait de se rapprocher de soi, de s'atteindre avec une citation de l'acteur Pierre Arditi. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Donc, si on n'y prend pas garde en fait, pris par le tourbillon du quotidien, on peut se laisser berner, on peut se laisser avoir, on peut gaspiller nos précieuses ressources sur des trucs qui ne sont pas réellement importants. Sur des trucs qui sont urgents mais pas importants, sur des trucs de gratification immédiate, sur les priorités des autres. Et tout ça, ça s'accumule au cours de la vie. Ça s'accumule à un point où on se dit, merde, ma vie c'est pas celle que je voulais. Et qu'est-ce qu'on se fait à ce moment-là? Des fois, on est un peu déprimé. Et on se rend compte que notre vie n'est pas celle qu'on voulait. C'est déprimant, ça peut nous vraiment foutre le bourdon. Mais
on peut s'en sortir quand on arrive à ce stade-là. Moi, ça m'est arrivé, j'ai augmenté mon estime, j'ai travaillé sur énormément de trucs pour justement m'en sortir. D'ailleurs, si votre vie n'est pas celle que vous voulez, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description. Mais même si vous vous rendez compte là maintenant, vous considérez les coûts et bénéfices et vous considérez ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos priorités, les directions que vous voulez donner à votre vie, vous vous rendez compte que votre vie n'est pas du tout alignée avec ça. Il n'y a pas de panique. Vous avez encore le choix, là, maintenant. Vous avez le choix d'agir différemment. Vous avez le choix de mettre plus de conscience dans votre vie, de limiter tout ce qui est pilote automatique et gratification immédiate. Vous avez le choix de plus prendre en compte les coûts et bénéfices en vous appuyant sur une bonne estime personnelle, sur l'outil du minimalisme aussi, sur vos valeurs, sur la direction que vous voulez donner à votre vie, sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Et pour ça, pour vous aider justement à plus apprécier votre vie et à être plus heureux. Donc c'est très important de considérer régulièrement cette question des coûts et bénéfices. Ça peut vous aider vraiment à ne pas tomber dans le piège de la gratification immédiate et vraiment à mettre un maximum de vos précieuses ressources sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous rend heureux. Donc vraiment, c'est très important de prendre en compte cette question des coûts et des bénéfices. Et si ce sujet vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous réalisez maintenant que vous avez des choses qui représentent de trop gros coûts par rapport aux bénéfices qu'ils vous apportent dans votre vie? Qu'est-ce que vous pourriez laisser tomber dans votre vie qui vous coûte trop par rapport aux bénéfices qu'ils vous apportent? Et qu'est-ce qui, dans votre vie, vous apporterait plus de bénéfices que de coûts et que vous pourriez intégrer justement à votre quotidien? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton de la présence juste en bas de cette vidéo. Ça aide à faire connaître la vidéo, la chaîne, à toutes les personnes que ça pourrait aider cette vidéo. Donc c'est important par rapport à YouTube, leur algorithme, tout ça, bref. Et puis pour moi, c'est comme ça m'aide à savoir les sujets qui vous intéressent ou pas, et comme ça je peux explorer un peu plus et tout. Donc, et puis comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est pas encore déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous avez ensuite une petite cloche qui apparaît, vous cliquez dessus, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc pensez vraiment coûts et bénéfices un maximum dans votre vie, ça va vraiment vous aider, vous donner plus de chances d'être heureux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.